1-2-1-2, ici Archie45 Madé, est-ce que vous m'en sauvez, c'est 2911. C'est 2911 ici, Archie45 Madé, est-ce que vous m'en sauvez à vous? Ok, votre nouvelle mission. C'est une agrégation de liens interchanel de type L2 et L3. Ça veut dire fusionner plusieurs interfaces de switch en une seule interface et fusionner plusieurs interfaces de routeur en une seule interface également. À ça, vous allez devoir configurer votre réseau LAN dans le WAN avec un accès internet en configurant une LAN sur votre port channel de niveau 3. Vous allez devoir effectuer des tests de connectivité sur le 888. Il y a tous des pages google.com dans vos navigateurs. Ce message s'auto-détruira dans Oops. Ah voilà team, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour apprendre ici à mettre en place des liaisons Ether-Channel avec le protocole LACP. On va apprendre à agréger plusieurs liens physiques pour en faire un lien logique. Donc on va faire ça sur des ports de switch, des ports de niveau 2 et des ports de routeur, des ports qu'on appelle des ports de niveau 3. Le contexte ici, on a plusieurs PC dans un même et seul VLAN, un seul réseau, d'accord? Le réseau 10, c'est-à-dire que le 10.1 peut aller pinguer le 10.2, .3, .4. On va quand même faire un test, histoire d'être bien sûr. 192.168.10.2, on est bon là-dessus. 10.3, on est bon. 10.4, on est bon aussi. Ok. Donc, moi, on peut voir ici que j'ai mon port 8/1 et 9/1, d'accord, connecté en face au giga 0/1 et giga 0/2. Et on peut analyser ici que mon port orange, ici, est en mode stand-by. Ça veut dire qu'il sera actif que quand l'autre liaison sera donc du coup en panne. Moi, ici, je veux que mes deux liaisons soient up et fassent transiter ici les flux en même temps sur les deux liaisons. Donc, on est parti pour configurer le switch de gauche. On va venir sélectionner l'interface giga 8/1 et la giga 9/1. Oh, et j'ai fait une petite faute de frappe. Voilà. Et on va mettre ici channel, protocole, et on va choisir le protocole LACP. Il faut savoir que le protocole LACP possède deux modes, le mode actif et le mode passif. Donc, nous, ici à gauche, on va choisir le mode actif. Donc, channel groupe 1. Il faut savoir que le switch possède 6 groupes maximum, en tout cas la licence que j'ai sur le switch là, que vous avez dans le paquet traceur ici sur ce switch là, possède que 6 groupes maximum. Moi, je vais prendre le groupe numéro 1 et je vais choisir le mode actif. Le mode actif, c'est celui qui va venir proposer au switch d'en face de devenir Ether-Channel comme lui. Et donc, il faut qu'en face, il soit actif aussi, hein, pour être moteur, soit passif, pour attendre. Et donc, le switch en face, on va venir le configurer de la même façon. On va prendre ici Enable, confter interface range giga 0/1-2, et on va taper ici channel protocole LACP. Voilà. Et on va prendre ici le channel groupe numéro 1, 2 ou 3, que peu importe, hein, vous pouvez prendre le groupe que vous voulez. C'est pas parce qu'en face, vous avez le 1 qu'il faut absolument respecter le 1 ici. C'est un groupe indépendant. Moi, je vais prendre par exemple le groupe 2, et je vais marquer ici mode actif. Je peux prendre passif, ça fonctionnera également. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais accélérer un petit peu le temps parce que je dépends maintenant du protocole Spanitry pour la convergence. Voilà, comme ça met un petit peu de temps, j'accélère. Voilà. Et pour vérifier maintenant, je vais taper la commande show Ether-Channel summary. On peut voir ici que j'ai mon port 1, d'accord, qui a la lettre S et U, qui veut dire que c'est un port de couche 2, et U en cours d'utilisation. Et que les ports giga 8/1 et 9/1 sont dans le port channel avec la lettre P. Pareil pour le switch en face. Si je fais un show Ether-Channel summary, vous devriez avoir la même chose. On a ça, donc on est OK là-dessus. Premier test de connectivité. Il faut que mon 10.1 ici puisse pinguer mon 10.4. Ici, je vais lancer en continu. Voilà, c'était bon. Ok, je vais mettre ça de côté. Et je vais couper ici un lien. Par exemple, celui du haut. Boum. Au hasard. Il n'y a pas de coupure, d'accord? Ici, la liaison est automatiquement active. Il n'y a pas d'attente, comme peut le faire Spanitry si vous connaissez ce protocole-là. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc le restaurer. Il faut savoir que pendant la restauration, pareil, je dépends du protocole Spanitry. Donc, j'aurai des coupures, c'est normal, le temps que ça se restaure. Voilà, j'accélère un petit peu le temps. Et on est OK là-dessus. Voilà, j'ai 30 secondes de perdu à peu près. Hein, mais on voit bien que c'est restauré. Ah, j'ai un petit bug ici sur le port 9/1. On va tenter de le résoudre. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça.
Ça peut arriver que Packet Tracer ne maîtrise pas forcément très bien le protocole LACP, mais ça m'est déjà arrivé. Donc si je fais un show IP, show et channel summary, il est bien OK pourtant. Ouais. Si je tente une coupure du port du bas, qu'est-ce que ça me dit? J'ai pas l'impression qu'il y ait des coupures. Non, ça fonctionne, malgré que le port est au rouge. Donc on peut voir que c'est un bug de Packet Tracer. Je vais le rebrancher. Hop, on est OK là-dessus. J'accélère un petit peu le temps, ça va provoquer des coupures et c'est passé au vert. Voilà. Ça peut arriver. On a eu le cas en live. J'ai un autre port qui est également passé en rouge. C'est vraiment purement un bug de Packet Tracer. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder le laboratoire et je vais le redémarrer. A few moments later. Donc voilà, c'est passé au vert. Je l'ai juste redémarré et c'est OK. Ça peut arriver parfois. Voilà, je ne vais pas le cacher. Ça montre un petit peu les faiblesses de Packet Tracer et comment surmonter un petit peu aussi les problèmes qu'on peut rencontrer. Maintenant, ce qu'on va réaliser, c'est une agrégation de liens sur un port de niveau 3. Ça veut dire sur le routeur ici. Moi, ce que je vais faire sur mon port ici, giga 6/1 et 7/1, enable, conft, interface range giga 6/1,7 et giga 7/1. Voilà. Je vais ici configurer un channel protocole LACP. Voilà. Channel groupe. Là, par contre, c'est important de choisir un groupe différent. Parce que comme j'ai choisi le groupe 1 qui va vers la droite, vers un périphérique différent, il faut que je puisse choisir un groupe différent qui va vers un autre périphérique. Je vais prendre le groupe 2 et je vais choisir le protocole. Et choisir le mode actif. On est OK là-dessus. Il m'a automatiquement configuré le port, d'accord, du 2. On est bon là-dessus. Maintenant, je vais aller au-dessus. Enable, conft, interface range giga 0/0-1. Et je vais taper la commande channel groupe 1. Il va me dire que le groupe ici n'existe pas, il faut le créer. Alors que tout à l'heure, sur un switch, ça l'avait créé automatiquement. C'est pas grave. Je vais venir le créer. Interface port channel 1. Voilà, je l'ai créé. Je reprends la sélection de mes deux interfaces physiques. J'attribue mes deux interfaces physiques dans le port channel et on est OK là-dessus. Et je vais venir, bien sûr, activer mes deux interfaces. Ah, pardon, je me suis trompé. Je reprends donc mes deux interfaces. Voilà. J'associe ça dans le groupe channel numéro 1 et j'active mes deux interfaces. Voilà. Là, ça passe au vert. Donc, pareil, un petit temps d'attente. On va le laisser s'écouler. Moi, en attendant, je vais aller dans le port channel numéro 1. Et c'est sur ce port-là, qui englobe mes deux interfaces physiques, que je vais configurer mon adresse IP. En 10.254/24. Ça, c'est l'IP qui va donc être utilisé par mes deux interfaces physiques. Ce qui fait que peu importe l'interface qui sera down, mes PC pourront toujours pinguer le routeur. Donc là, ça va être initialisé, c'est parfait. Et je vais lancer un test de ping sur mon PC. Cette fois-ci, on ne va plus pinguer le PC tout à droite. On va pinguer le PC, l'IP 10.254, celle qui me sert de passerelle. On est OK là-dessus. Je vais lancer un ping en continu. Voilà. Et je vais tenter la coupure d'une liaison. Ici, par exemple, je vais couper la liaison de gauche. Pas de coupure. Je restaure mon câble. Il y aura une petite coupure. J'accélère un petit peu le temps. Même pas. OK. Et je coupe mon câble de droit. Voilà. Il n'y a pas de coupure. Mes PC peuvent pinguer le routeur aussi bien quand il y a une panne sur l'interface de gauche et une panne sur l'interface de droite. L'avantage de ça, c'est que mes deux interfaces, elles, sont up. Et il y a un load balancing. En parlant de load balancing, on peut venir choisir sur quoi on se base pour faire ce load balancing-là. Par exemple, sur mon switch ici, dans mon port channel numéro 1, je vais venir choisir, dans mon port channel load balancing ici,
je vais venir choisir le type de load balancing. On peut venir choisir un load balancing en fonction de l'IP de destination que je dois choisir, en fonction de la MAC destination, en fonction de l'IP source et destination, en fonction de la MAC source et destination, ou alors en fonction de l'IP source, en fonction de la MAC source. Et sur certains iOS, on aura également même le port source ou le port destination. Voilà. Moi ici, ce que je vais choisir, c'est en fonction de la source, destination et l'IP. Donc src-dst-ip. C'est l'option la plus choisie. Voilà. Il faut également que je configure à droite. Enable, compter, voilà, je la configure là. Et également que je configure sur le routeur. src-dst-ip. Ok, maintenant, dernière étape, ce sera de configurer le réseau LAN à pouvoir accéder à Internet via ce fameux port channel. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, quand on a fait le NAT-PAT, on devait identifier les interfaces inside et les interfaces outside. Sur le routeur ici, on ne va pas configurer l'interface inside sur les gigas 0/0 et 0/1. On va identifier l'IPNAT inside sur l'interface port channel numéro 1. Et là, on va taper IPNAT inside. Ensuite, l'interface giga 0/2, celle qui va vers le WAN, donc IPNAT outside. Ensuite, je vais configurer une access list pour autoriser tout mon réseau local. En l'occurrence, tous les réseaux. Hein. Ça fera l'objet également d'une prochaine vidéo, cette access list-là, parce que c'est assez technique. Et enfin, je vais venir mettre une relation entre l'access list et l'interface outside. IPNAT inside source list 1 vers l'interface l'interface giga 0/2 en overload. J'étais trop vite. En overload. On est bon, d'accord? Si je vous montre la commande de façon plus claire, c'est ce que j'ai tapé, ça, en overload. Maintenant, faisons le test. Mon PC ici, est-ce qu'il peut pinguer le 8888? Test de connectivité. Donc, peut-être quelques pings perdus. Un ping. Deux pings. Ok. Le test est concluant. Si je le fais partir d'un autre PC, ping 8888, ça fonctionne également. Dernier test, et on aura terminé. Ici, mon PC va pouvoir pinguer google.com. Il a l'IP. Attention, premier test avec la requête ARP qui sera perdu en timeout, ok. Et enfin, dans mon web browser, si j'affiche la page, on est OK là-dessus. Test, hop, rechercher, ça marche. Mission accomplie. Donc là, ici, on a réalisé une agrégation de liens sur du type 2, d'accord? Peu importe la liaison qui tombe, on est capable de faire du load balancing sur les deux liaisons, et même de la redondance, et de l'interchannel sur du type 3, avec un port ici, d'accord, de routeur, qui possède une IP sur l'interface virtuelle. Voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss!